Français, bonjour, bonsoir, au revoir. L'heure est grave. L'heure est grave. Alors, c'est simple, je ne suis pas analyste, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas tout ce que vous voulez, mais je vais donner mon avis aujourd'hui sur l'équipe de France. L'équipe de France qui affrontait la Suisse en huitième de finale. La composition que vous avez actuellement en face de vous n'est pas exactement celle qui nous a été représentée, hein. Surtout pas en première période. J'en passe c'est des meilleurs, hein. Je sais pas ce qu'il a fait Deschamps. Mais bon, Deschamps, on en reparlera après. Je vais vous faire l'analyse du match, grossièrement. Du coup, sur une première période éclatée au sol de l'équipe de France, une composition qui n'a aucun intérêt, la formation qui était éclatée, hein, clairement. On avait un Varane, un Kimpembe qui était perdu, l'anglais qui était l'anglais, je sais pas ce qu'il fout là, hein. Déjà au Barça il joue pas beaucoup, alors ici je comprenais pas pourquoi il joue en équipe de France. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Grosse mésentente dans l'équipe. En première période, c'était horrible, c'était incroyable. La Suisse, elle a fait son taf. GG à elle, hein, franchement. Défense inexistante et inquiétante, hein. Franchement, entre Pavard, Rabiot sur le côté qui joue jamais dans ce poste-là, hein, il a fait son taf. Il a fait son taf. Maintenant, tu mets Benzema au même poste, c'est la même chose. Normal, il fait pas des choses exceptionnelles. C'est pas son boulot. Ensuite, on peut dire que la Suisse, elle a percé, hein. Elle a percé les faiblesses de l'équipe de France. Elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver. Elle l'a fait. Pour elle, c'est un miracle. Félicitations. Ils vont pouvoir fêter ça. Ils passent en quart de finale. On en parlera, hein, on verra ce qu'ils font par la suite. Je leur souhaite le plus grand bien, hein, mais bon, il y a des grosses équipes. Moi, je mets une petite pièce sur l'Italie et sur l'Angleterre. L'Angleterre qui pourrait revenir fort. Après, l'Espagne, hein, toujours là, elle peut toujours faire mal. Il y a quand même pas mal de favoris. Le Danemark qui pourrait nous étonner. Mais bon, on va rester sur l'équipe de France. Et je vais vous parler de la deuxième période. Alors, la deuxième période, comment on peut la traduire? C'est simple, sur un arrêt. L'arrêt du penalty euh, pour Yoris, justement, qui fait l'arrêt, qui part sur la droite. Benzema, apparemment, lui aurait dit de partir sur la droite. Yoris l'a écouté, il arrête la balle. De là, l'équipe de France est relancée. La composition est modifiée. On passe sur un 4-3-3 ou un 4-4-2, je ne sais plus exactement. Mais là, on ressent une équipe un peu plus offensive, une équipe qui en veut, qui donne ce qu'elle a, en fait, tout simplement. Donc après l'arrêt, c'est simple, l'arrêt du tir au but, on a un Benzema magnifique qui nous met le premier but. Respect à lui, très bien. Le deuxième but, je vais m'attarder un peu dessus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a oublié ce but-là. Mbappé, je répète, Mbappé, ouais, Mbappé qui fait une talonnade, magnifique talonnade, sur Griezmann, qui passe deux défenseurs du coup, qui fait un magnifique tir. Le tir est contré par le gardien. Benzema vient, nous met la tête et il nous fait plaisir. Et ça, c'était magnifique. Voilà pourquoi moi je reviens sur Mbappé, hein. On lui dit, on peut dire tout ce qu'on veut. Il a 22 ans. Franchement, à 22 ans, j'ai pas vu beaucoup de joueurs faire ce qu'il a fait. Ensuite, on va passer au troisième but. Le plus beau de la Coupe d'Europe pour le moment. Après, on verra par la suite. Paul Pogba. Paul Pogba qui récupère la balle assez loin. Je pense qu'il était à 40 mètres facile. Une petite feinte de frappe, il décoche le tir en pleine lucarne. Ça fait mouche, ça fait mal et ça fait plaisir. De là, il nous fait une petite danse, on le connaît, Pogba, il aime fêter ses buts. Donc pour moi, rien de choquant, hein. Encore une fois, les détracteurs, les journalistes qui aiment bien faire du blabla, qui aiment bien faire, qui sentent la fumée, hein, qui aiment bien l'odeur de la merde, comme on dit, ils vont commencer à dire ouais, ils vannent les adversaires. Non, pour moi, c'est simple, hein. Quand tu marques un but, tu le danses, c'est normal. C'est tout le monde profite quand il met un but, hein. Tout le monde a une célébration. Lui, il a fait sa célébration. Voilà, je défends l'équipe de France peut-être, mais c'est mon avis. Ensuite, c'est simple. On a une erreur tactique, encore une fois. Griezmann qui était en difficulté, certes, mais qui a fait son match. Il court beaucoup et il aide beaucoup l'équipe de France. Il remplace par Sissoko. Alors Sissoko, Sissoko, ouais, il a touché la balle quoi. On va s'arrêter là pour lui, hein. Ce sera clair et net. Griezmann, il a donné de l'impulsion et il donnait de l'offensif. Donc il a détruit son attaque. Donc on n'avait pas de défense. Didier Deschamps, il se dit, bah tiens, pourquoi pas détruire l'attaque. Bravo à toi, Didier. Pour conclure, je vais vous donner les petites notes que j'ai données aux joueurs.
chacun des joueurs. On va commencer tranquillement avec Yoris. Ouais, Yoris, il n'a pas arrêté de. Il a pas fait son taf au tir au but, mais les tirs au but, c'est une chance sur trois. Il n'a pas eu de chance. GG à lui, il en a arrêté un quand même pendant le match. Et rien que pour ça, c'est respect à lui. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. 6 sur 10, pour moi, c'est correct. Kimpembe. Kimpembe, il a été complètement claqué au sol pendant tout le match, toute la durée du match. Ce qui lui donne un 3 sur 10. Voilà. En dehors du match, je sais pas. Je pense qu'il pensait qu'il avait des punching balls en face de lui, donc il les taclait, il les démolissait, je sais pas. J'ai pas compris son travail défensif. Bref, 3 sur 10 quoi. Varane, il a fait quelques bons arrêts défensifs, on va dire. Mais il a été dépassé au niveau des têtes, ce qui est rare pour Varane. Ce que je n'ai pas compris d'ailleurs. Donc je lui mets la note de 4 sur 10. C'est pas ouf, mais c'est ce qu'il mérite, je pense, tout simplement. Rabiot. Alors Rabiot, c'est simple. Pour moi, à la base, au début, je voulais pas lui mettre de note. Parce qu'il n'est pas à son poste. Et parce qu'il a fait ce qu'il pouvait malgré tout. Donc en sachant qu'il n'est pas à son poste, bah, moi je lui mets 2 sur 10. Parce qu'il n'est pas à son poste. Voilà. Mais il mériterait facile un 5 hein, pour ce qu'il a fait et pour l'engagement qu'il a donné, alors que c'est pas du tout son travail. Pavard. Pavard, frappe de bâtard. Hein. Coupe du Monde, mais Coupe d'Europe, rien du tout. Il a aidé un petit peu au niveau offensif, il aurait pu sauver, il aurait pu marquer un but, il l'a pas fait. Défensif, il n'a servi à rien, il s'est fait manger pendant tout le match par Vargas. Donc je lui mets la note de 2 sur 10. C'est amplement mérité, déjà 2 sur 10, je trouve que c'est beaucoup pour ce qu'il a apporté à l'équipe de France pendant la Coupe d'Europe. Enfin voilà quoi. L'anglais, l'anglais j'ai décidé de pas le noter parce que sinon c'était 0. Hein. Donc je le note pas. On va dire qu'il a tenu une première période, il s'est pris un but, il s'est fait manger par tous les attaquants. On va s'arrêter là, on va éviter de le détruire. On va passer à Kanté. N'Golo Kanté, c'est simple. C'est un des joueurs qui a été le plus intéressant défensivement parlant. C'est le joueur qui court tout le temps, qui est jamais fatigué, qui a récupéré pas mal de ballons malgré tout. Il n'était pas aidé, hein. Franchement, il n'était pas aidé en défense. Il a limité la casse, donc un 6 sur 10. Pogba, c'est simple, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, Kanté, il a eu un 6 sur 10. Pogba, il mérite aussi un 6 sur 10 pour son travail offensif, pour ses passes majestueuses et pour sa vista. Il a une vista incroyable, ce joueur. Il nous envoie des balles, enfin, il envoie des ballons, c'est incroyable. Tu dis, il va l'envoyer là-bas, et en fait, non, pas du tout. Il l'envoie directement à Benzema, but. Tu débloques. C'est incroyable. Pogba, franchement, meilleur joueur de l'équipe de France pour moi. C'est lui qui a fait le mieux dans tous les matchs que j'ai pu voir, en tout cas. Ensuite, on passe à Kingsley Coman. Kingsley Coman, il a fait un bon match. Mais le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que quand ton coach il te dit de sortir parce que t'as mal à ta jambe, tu sors. Ok, c'est un jeune. Ok, il avait envie de jouer parce qu'on est en Coupe d'Europe, parce que c'est décisif, parce qu'il pensait qu'il était important. Ouais. Mais non. Tu sens que t'es blessé, sors. Commence pas à faire des chichis. Tu respectes même pas le coach. À partir de ce moment-là, tu vois qu'il y a un problème dans l'équipe de France. Voilà. Là, Didier Deschamps, il doit se poser les bonnes questions. Coman, j'espère que tu auras une discussion avec Didier Deschamps parce que là, c'est inquiétant. On part sur Benzema. Alors Benzema, hein, comme il dit, une grande partie de la France est raciste. Je pense que c'est une possibilité. Hein. Alors, il a été détesté par certaines personnes. Honnêtement, il a fait le travail. Il a montré qu'il était là, il a montré qu'il était un attaquant intéressant, important en équipe de France. Il a été décisif quand il le fallait. Donc, grand GG à lui. J'espère le voir pendant la Coupe du Monde. Peut-être avec Zidane comme coach. Petite prédiction hein, pour les amateurs. Et puis, voilà quoi, Benzema. Benzema, il a fait son taf comme il le fait au Real de Madrid. Pour ceux qui connaissent le foot, ceux qui le regardent, ils sauront de quoi je parle. Après, pour les autres, regardez le Real de Madrid ou regardez les matchs d'avant. On va passer à... Je pense que j'ai fait Griezmann. Hein. Ouais, je l'ai fait. Hein. Mbappé. Mbappé, c'est simple. Auteur des 2 occasions de but. Il remet la balle à Griezmann sur la talonnade, ouais, la talonnade qu'il fait pour le deuxième but, avec une très très jolie talonnade quand même. Euh, je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Pourquoi la note de 5 sur 10? Parce qu'il a fait le travail malgré tout. Oui, il n'a pas marqué de but. Ouais, moi ça me choque pas plus que ça.
On a vu CR7 qui ne marquait pas forcément de but. On a vu pas mal de joueurs qui n'ont pas marqué de but, mais qui sont quand même offensifs et qui sont intéressants. Alors c'est simple, Mbappé, il a 22 ans, on veut tout lui mettre sur le dos. Bah bravo, hein, bravo les mecs. Si vous voulez casser du sucre sur un petit jeune, ouais, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Quand on voit la défense éclatée qu'on avait là en équipe de France, moi je pense qu'il faut se remettre les bonnes questions, hein. Parce que ouais, on peut jarter Mbappé, mais je pense pas que c'est Mbappé qui allait arrêter les balles. C'est pas Mbappé qui allait défendre, et c'est pas Mbappé qui était sur les côtés droit et gauche latéraux en défense. C'est mon avis. Ensuite, on va parler de Sissoko. Oh, Sissoko. Bah, Sissoko, tu n'as rien à faire en équipe de France, je suis désolé. Euh, Peut-être que tu te fais un peu âgé. Joueur que j'apprécie beaucoup, hein, mais il aurait pas dû rentrer à la place de Griezmann, quoi. Il a pas du tout le même rôle, il a pas du tout le même physique, il a pas du tout les mêmes capacités physiques. Enfin voilà, quoi. Les mecs, enfin Deschamps, quoi. Réfléchis un petit peu. Puis il aurait pu prendre d'autres joueurs qui auraient pu être intéressants. On sent que Umtiti d'ailleurs, hein, en défense, Umtiti nous a manqué, hein, sur cette Coupe d'Europe. Il était présent et il avait fait le taf en Coupe du Monde. Bon, après ça c'est les blessures, c'est la vie, hein. On va passer à Giroud. Alors Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est simple, sortie médiatique que j'ai trouvé honteuse. Dire oh, mais le petit jeune Mbappé là, il me fait pas beaucoup de passes, hein. T'as pas du tout la même façon de jouer que Karim Benzema. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. C'est deux joueurs complètement différents. Moi, je comprends pas la réaction de Giroud. Hein, d'accord. Ensuite sur le projet foot, on va parler foot et pas forcément de la mentalité déglinguée qu'il a eu. Bah c'est simple, il a eu sa chance. Il a remplacé Benzema. Il a eu deux têtes. Giroud, c'est son taf, c'est de mettre des têtes, hein. Il a eu deux têtes, les deux, elles n'ont pas fini dans les buts, donc pour moi, il n'a pas fait son taf. 2 sur 10, c'est plutôt. Ouais, bon, allez, 3 sur 10 pour être gentil, quoi, mais bon, voilà, après, c'est un remplaçant, c'est. Voilà. Je sais pas s'il sera encore à Chelsea l'année prochaine, mais bon, je pense qu'il est grand temps d'aller voir du côté de Miami ou de la Chine, hein, mon petit Giroud. Marcus Thuram, on va pas en parler parce qu'il a pas assez joué pour moi. Je peux pas donner mon avis sur un joueur qui a joué si peu. Par contre, on va parler de Didier Deschamps. Alors, Didier Deschamps, pour sa tactique, pour son idée, pour sa philosophie, en Coupe du Monde, je lui aurais mis 8 sur 10. On n'avait pas la meilleure équipe en Coupe du Monde, mais on a gagné la Coupe du Monde. GG. Franchement, Didier Deschamps, il a fait le taf. Par contre, pour la Coupe d'Europe, c'est pas la même. La Coupe d'Europe, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a pris un Lucas Digne pour remplacer Hernandez qui était fragile, hein, on le savait. Lucas Digne, c'est moyen. Franchement, c'est moyen et moi je voyais beaucoup d'autres joueurs. Il aurait pas dû prendre Lucas Digne, il aurait dû prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus solide d'ailleurs, hein, pour éviter justement de finir avec deux blessés et de mettre Rabiot sur le côté. Deuxième chose, la composition qu'il a faite, hein. Franchement, la composition qu'il a faite en première période, c'était horrible, c'était juste honteux. Il aurait dû remarquer qu'il y avait un problème dans son équipe bien avant. On a attendu 45 minutes pour une réaction de Didier Deschamps. C'est inquiétant pour la suite. J'espère vraiment que Deschamps, ben, il va aller voir ailleurs. Alors un grand coach, hein. Un grand coach que j'aimerais voir dans plein d'autres clubs, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose pour l'équipe de France. Peut-être Zidane, ça ferait plaisir à tout le monde, je pense. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous ai donné mon avis sur l'équipe type. Je le ferai peut-être, moi-même certainement, sur l'équipe d'Italie, lors de sa défaite ou lors de sa victoire, de sa levée de Coupe d'Europe. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao ciao et bang bangs.